Aimer ses ennemis, c'est probablement la place où tu connectes avec tout ce qui a besoin d'être travaillé dans ta vie personnelle, dans ma vie personnelle. Nous allons aller vers la maturité spirituelle quand nous sommes capables de gérer, par la grâce de Dieu, cette situation-là d'aimer ses ennemis. Alors, on veut apprendre ça. On veut apprendre ça. C'est la raison pourquoi Jésus a dit, tu vas aimer ton ennemi. Okay? Et il dit, regarde, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Alors, il met en lumière que c'est vraiment important, cette question-là. Okay? Donc, d'aimer ses ennemis. Et nous avons mis en lumière qu'il y a deux modes dans lesquels on peut fonctionner, le mode ennemi et le mode ami. Okay? Et ce que nous avons fait ensemble, c'est d'identifier les conflits qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on a découvert, c'est que tous les livres du Nouveau Testament contiennent des exemples de conflits. Absolument tous les livres du Nouveau Testament. Alors, nous sommes au centre d'une difficulté là. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons besoin de savoir ou nous avons besoin d'identifier quand nous sommes en mode ennemi, quand nous sommes en mode ami. Parce qu'il faut comprendre que je peux être dans un conflit, mais être en mode ami. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit que je suis nécessairement en mode ennemi. Je peux être en mode ami, même dans un conflit. La différence, évidemment, c'est les dégâts que ça fait. Autrement dit, les fruits du conflit devraient nous avoir amenés un peu plus loin vers la maturité quand on est en mode ami, mais les fruits du conflit, quand on est en mode ennemi, ça brise beaucoup d'affaires. Okay? Maintenant, évidemment, la question qu'on se posait, c'est puisque nous sommes généralement pas conscients quand nous sommes en mode ennemi, j'ai besoin de savoir à quel moment ça m'arrive dans ma vie personnelle. La Bible a dit que je suis capable de voir la paille dans l'œil d'un frère, mais j'ai beaucoup de misère à voir la poutre qui est dans mon œil. Et c'est la raison, c'est que précisément, on a beaucoup de difficultés à se voir nous-mêmes. Okay? En général, c'est difficile pour nous de voir là où on a créé une difficulté ou créé une problématique. Alors, évidemment, j'ai besoin de savoir quand est-ce que je suis en mode ami ou en mode ennemi. Alors, moi, j'aimerais ça aller un peu plus loin avec vous autres et se donner des indicateurs qui sont faciles à reconnaître au moment où je les fais. Tout de suite, il y a une lumière jaune qui s'affiche sur mon tableau de bord. Oh, oh, je viens de tomber en mode ennemi. Et j'aimerais suggérer qu'un des indicateurs très efficaces pour m'aider à découvrir que je suis en mode ennemi, et ça peut arriver avec ma femme, ça peut être arrivé juste avant la réunion, là, ou ça peut arriver juste après la réunion. Okay? On tombe facilement dans l'auto-justification et ça nous arrive au moment, ça peut arriver à tout moment, à toute occasion. Donc, c'est quelque chose à surveiller énormément. La justification ou l'auto-justification, dans la définition, c'est l'action de se justifier, l'action de se rendre juste. Okay? Alors, nous sommes des spécialistes de l'auto-justification au départ. Okay? Nous avons traversé toute notre vie à faire ça. Et l'exemple c'est facile à reconnaître pour tout le monde, c'est qu'on s'engage tous dans un processus de salut par les œuvres. Tout le monde, on veut être reconnu juste par Dieu, par ce que nous faisons. Autrement dit, on veut se rendre juste. Okay? Alors,
J'ai pas aimé, j'ai pas fait des problèmes avec mes voisins, j'ai élevé une grosse famille. Euh, je tente au meilleur de ma possibilité d'aimer tout le monde, je suis généreux. Et puis, vous savez, vous connaissez toutes les raisons que les gens se donnent quand on leur parle du salut de Dieu et quand on leur parle qu'ils sont en danger du jugement de Dieu. Alors là, il y a toutes sortes de raisons. C'est la question, par exemple, de l'évangélisation explosive. Si tu meurs ce soir, que tu te présentes en face de Dieu et que Dieu te demande pourquoi est-ce que je devrais te laisser entrer au ciel, OK? Pourquoi je devrais te laisser entrer dans ma présence? Les réponses qui sont données sont toutes reliées avec l'auto-justification. Je tente de me rendre juste. Je suis dans un salut par les œuvres. Alors, la particularité de l'auto-justification, c'est que je deviens le juge de ma cause ou le juge de la cause de l'autre. Je me pose en juge. OK? Je me déclare juste et je ne reconnais aucun tribunal. Et quand je suis en présence d'une autre personne, je deviens le tribunal ou le juge de cette personne-là. Ça, c'est l'auto-justification. Je peux aussi devenir l'avocat de ma cause. Et là, maintenant, je présente mes preuves. Pourquoi j'ai raison, pourquoi je suis correct et pourquoi je suis juste. Je présente mes preuves. Alors, si vous le permettez, on va regarder ensemble une manière que dans Genèse 3, on reste dans Genèse 3, vous savez, je dirais, c'est probablement mon chapitre préféré de la Bible, Genèse 3, pour une raison très simple, c'est que toutes les explications des problèmes que nous avons sont contenues dans le chapitre 3. Ça nous donne l'origine de nos problèmes. Ça nous donne l'origine de comment on est entré en difficulté. Donc, ce chapitre-là est extrêmement important. Et si vous avez votre Bible, je vais lire Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela à l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, une petite portion de rien du tout, mais on va voir que Adam et Ève ont entré dans le processus de l'auto-justification. Et le premier acte qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont cousus une ceinture de feuilles de figuier. Et l'auto-justification, en réalité, un des objectifs de se justifier, c'est de faire valoir que je suis correct, faire valoir que je parais bien, cacher ce qui est mal, éviter la honte, surtout éviter la honte. Alors, si je suis pris en défaut, je vais entrer tout de suite dans un mode d'auto-justification pour éviter la honte d'avoir été pris en défaut. Et ça, c'est très, 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 ça nous motive énormément. Quand je sais, moi, quand j'entre dans l'auto-justification, une des préoccupations que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on pense de moi. Okay? Et particulièrement d'avoir eu honte si j'ai manqué mon coup. Donc, nous sommes constamment en train de peaufiner notre image
pour faire valoir que je ne suis pas pire, franchement. J'ai peut-être fait des petites choses, là, ouais, mais au bout de la ligne, je ne suis pas pire, je suis pas pire. Alors, je veux faire valoir dans ma vie et dans la vie des autres, je veux tenter de convaincre les autres que moi, là, je ne suis pas pire dans mon affaire. Dans Luc 18, on a exactement cette situation-là. Il y a une parabole ici, c'est Jésus qui la parle. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, hein, et ne faisant aucun cas des autres. Alors ça, c'est le propre de l'auto-justification. Je me fous de ce qui arrive aux autres. C'est pas important si quand je me blesse, je blesse, les autres sont blessés, c'est pas grave ça. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce que vous voyez la ceinture là, de feuilles de figuier? Et voici mes actions sont sans reproche. Et en plus de ça, mes actions, je vais au-delà, je jeûne 2 fois par semaine. Tu ne nous as jamais demandé ça. Puis là, moi, je fais ça. C'est pas pire quand même. Ouais, regarde, je donne la dîme de tous mes revenus. Et quand on parle de dîme de tous mes revenus avec les pharisiens, là, c'est la dîme de la poussière de mes pieds, n'importe quoi. Il était excessif dans tout ça. Pourquoi? Parce que je veux bien paraître. Et Jésus s'est choqué à un moment donné, puis il a dit: Hey, c'est peu que blanchi. Vous paraissez peut-être bien là-dedans, mais en dedans, ça ne marche pas du tout. Vous êtes mort spirituellement à l'intérieur de vous. Donc, il y a cette constante préoccupation que les autres nous aiment et les autres vont nous aimer si je parais bien, si je suis digne de compliments, de faveurs, que les autres pensent du bien de moi et euh, euh, qu'un jour, je serai dans ma tombe, puis dans mes éloges funèbres, là, ils vont dire tellement des belles choses de moi. Ça va être incroyable. Ah, ça va être beau. Alors, ça, c'est fou, là. Mais l'auto-justification, un des indicateurs que je suis dans l'auto-justification, c'est que je veux absolument cacher ce qui n'est pas correct. Je veux absolument ne pas reconnaître ce qui n'est pas correct. Je veux éviter la honte. Je veux bien paraître. Donc ça, c'est un premier élément.